L'impact de la présence des institutions européennes et internationales sur notre région est indéniable. Participe grandement au caractère cosmopolite de notre région. Ces institutions exercent également une influence significative sur l'activité économique et sur l'emploi régional, puisque près de 48 000 personnes travaillent auprès d'employeurs internationaux ici à Bruxelles. Alors, sous le multilinguisme, ma position personnelle était connue, je la défends depuis le tout premier jour de mon entrée en fonction dans cette région, à savoir que, plus que partout ailleurs, je suis convaincu qu'au sein de notre région, qui est une véritable tour de Babel linguistique, il est nécessaire d'œuvrer au multilinguisme. C'est une nécessité absolue, pour des raisons de bon sens, très pragmatiques. Maîtriser plusieurs langues, c'est naturellement s'ouvrir à l'altérité, c'est contribuer à vivre ensemble, à un vivre ensemble, à un construire ensemble, à un faire ensemble plus harmonieux. La région bruxelloise est tout à fait spécifique par son caractère bilingue et son rôle de trait d'union entre les deux grandes communautés nationales, la communauté flamande et la communauté française. C'est pas toujours simple. La maîtrise de la deuxième langue nationale et de l'anglais sont aujourd'hui les exigences de base pour la plupart des offres d'emploi. Or, malheureusement, moins de 10% des demandeurs d'emploi bruxellois sont en mesure d'y répondre. Avec les récents flux migratoires intra- et extra-européens, une part importante de nos concitoyens ne maîtrise ni le français ni le néerlandais. La maîtrise de la langue d'apprentissage à l'école est elle-même devenue un énorme défi à relever dans certaines de nos communes. Bref, notre région a un besoin de langue qui est tout simplement vital dans presque tous les domaines. Et je vous rassure, je ne vais pas les développer tous, j'en pointerai 3, qui sont autant de défis que notre région doit relever, parce que ce sont des domaines où la maîtrise des langues est cruciale. Le premier défi, c'est celui de la cohésion sociale. Pendant l'année 2017, nous avons enregistré un solde migratoire international de plus de 12 580 unités. Après une baisse donc en 2016, le nombre d'immigrants, au sens strict, est reparti à la hausse. Bruxelles est une terre d'accueil. Et nous avons renforcé les moyens dédiés à la fragilisation, à l'apprentissage du français intensif pour les primo-arrivants. Notre parcours d'accueil pour les primo-arrivants comprend un volet linguistique. L'objectif est d'atteindre le niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues, ce qui est un projet bien évidemment ambitieux. Deuxième défi, l'emploi. Notre marché de l'emploi est particulièrement exigeant en matière linguistique et nos demandeurs d'emploi particulièrement mal armés, comme je l'ai dit. Ici aussi, nous avons mis les bouchées doubles, diversifier nos dispositifs. À côté de l'offre en formation en langue classique, nous avons développé un dispositif plus flexible de chèque langue. Et enfin, nous avons mis à disposition de tous les demandeurs d'emploi bruxellois l'outil Plurilingual, plateforme bruxelloise Internet d'auto-apprentissage des langues. Les langues proposées sont le français, l'anglais, le néerlandais et l'allemand. C'est une plateforme qui est désormais accessible gratuitement à tous les Bruxellois. Troisième défi, l'enseignement. L'apprentissage précoce des langues passe par l'école. Encore faut-il s'assurer que la langue d'apprentissage soit maîtrisée, ce qui est la condition préalable pour l'apprentissage précoce de plusieurs langues. Cela reste un vrai défi en Belgique et singulièrement à Bruxelles, où notre enseignement reste marqué par une très forte ségrégation. C'est un problème qu'il faut pouvoir prendre à bras le corps sans tabou. L'école, piste de solution, l'école sera désormais obligatoire dès l'âge de 5 ans, en sorte que la langue soit maîtrisée au moment où commencent les apprentissages. Nous allons également concentrer nos moyens vers les écoles qui accueillent les enfants les plus défavorisés, renforcer l'accompagnement et le soutien scolaire et revoir complètement notre copie en matière d'apprentissage des langues. Il faut pouvoir oser briser les carcans institutionnels, ce n'est jamais simple dans ce pays, parce qu'ils sont complètement dépassés. Les lois linguistiques sont dépassées. Et donc, nous sommes enferrés aujourd'hui dans un carcan linguistique qui empêche de faire sauter ces barrières. Parce que si nous voulons créer ou recréer des écoles bilingues, multilingues à Bruxelles, c'est bien ces barrières-là qu'il faut pouvoir se débarrasser. Les études sont en cours, des modèles existent pas loin de chez nous, on peut penser au Grand-Duché de Luxembourg, et on le sent bien, il y a un consensus très fort au sein des forces vives, que ce soit dans le monde académique, dans le monde des entreprises aussi, pour réorganiser un enseignement bilingue dans une région bilingue comme la nôtre. Cela implique que les deux communautés puissent à nouveau, sur le terrain bruxellois, trouver le chemin du dialogue. Surtout, nous devons aussi trouver de nouvelles voies d'apprentissage des langues, plutôt autour du cadre strict de l'enseignement,
en exploitant l'énorme potentiel d'apprentissage que nous offre le développement numérique, et ce depuis le plus jeune âge. À travers le projet Bruxelles Smart City for Education, on s'est doté d'un plan ambitieux en matière de développement numérique, que ce soit le projet phare de The School, les espaces publics numériques que nous avons développés dans les 19 communes, parce qu'aujourd'hui, la réalité de la fracture numérique s'impose aussi sur le terrain bruxellois. Et donc là aussi, nous devons être présents à chaque étape pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette ségrégation qui s'installe depuis le plus jeune âge. Parce que, je l'ai dit, le développement numérique, c'est aussi des possibilités pédagogiques intéressantes pour un apprentissage naturel, moins scolaire aussi, et donc peut-être parfois moins évaluatif dès lors. Voilà, c'est aussi des activités de soutien à la scolarité dans les écoles de quartier les plus fragiles qui pourront être organisées via cette plateforme Brulingois, et donc faire en sorte que l'apprentissage du français soit la première des étapes d'apprentissage de la langue qui soit pratiquée au sein de l'environnement, au sein de l'espace scolaire. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, puisque comme je l'ai dit, l'heure du déjeuner approche, je ne voudrais pas la dépasser. Il est donc temps de clôturer cette intervention en rappelant l'importance de la langue comme vecteur aussi, avec culture. Multilinguisme rime avec multiculturalité. Et c'est aussi pour ça que je plaide avec force pour la diffusion de films, de programmes télévisuels en version originale sous-titrée. Je vous assure, c'est un véritable drame que je vis quotidiennement, c'est d'avoir à côté de moi quelqu'un qui me dit je ne supporte pas voir les films en version originale parce que... Et c'est une habitude qu'on prend depuis le plus jeune âge. Et c'est important parce qu'on apprend la musicalité. C'est fondamental. Et donc il ne faut pas se laisser aller cette espèce de facilité. Moi qui suis, je vais maintenant sortir de mon texte, moi qui suis un fan de rock, donc je écoute beaucoup de chansons en anglais. Vous excusez, je vais à la chanson française. C'est pas vraiment pour moi. Mais c'est tellement important de pouvoir saisir les nuances d'une autre langue et donc de s'attaquer aux textes qui sont écrits et de ne pas fredonner. Je pense que c'est vraiment fondamental. Pourquoi? Parce que connaître la langue de l'autre, c'est aussi être en capacité de dialoguer avec lui, de le comprendre et finalement de l'accepter dans toutes ses différences. Et c'est ce qui fait l'humain, j'en ai vraiment cette conviction, ce qui nous rapproche tous, c'est cela, c'est notre culture, ce que nous sommes et notre capacité que nous avons à partager. Il y a tellement de choses négatives dans ce monde et donc arrêtons-nous à ce qui est positif, à ce qui fait notre singularité, à nous les êtres humains, c'est cette culture, c'est cette envie d'aller et de connaître l'autre. Merci à vous.